Québec dans un réseau de 17 conseils régionaux des partenaires, 29 comités sectoriels de main-d'œuvre, Conseil emploi métropole et bien sûr 8 comités consultatifs pour les personnes éloignées du marché du travail. Plus de 1000 personnes à travers le Québec irriguent la concertation sur les enjeux du marché du travail. Donc, nous sommes tout à fait légitimes de déposer ce matin le mémoire au nom des partenaires qui ont adopté ce mois d'août le mémoire qui vous est soumis aujourd'hui sur les 6 recommandations qui constituent la planification pluriannuelle d'immigration. D'entrée de jeu, 2 enjeux que les partenaires soulèvent et ont soulevé lors de l'adoption du mémoire de la Commission au mois d'août, c'est la question de la prévisibilité sur la question de la planification pluriannuelle de l'immigration. Beaucoup d'enjeux soulevés dans les milieux de travail sur l'insécurité liée aux annonces multiples des gouvernements. Alors donc, ça, c'est une des préoccupations que les partenaires ont voulu que je relaie ce matin au nom de tous les membres de la Commission. Donc, cette question de la prévisibilité. Le deuxième enjeu, évidemment, c'est les juridictions partagées entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur les questions d'immigration crée énormément d'insécurité auprès des entreprises, mais aussi des travailleuses et des travailleurs dans les régions, notamment du Québec. Peut-être mentionner que sur les 6 recommandations, je vais y aller rapidement, plusieurs recommandations font consensus à la Commission. Je vous dirais qu'un des éléments qui faisait consensus, c'est que les 3 seuils proposés par le gouvernement ne font pas consensus. Aucun des seuils n'a été retenu par les partenaires compte tenu qu'ils sont trop peu élevés. Dans le contexte actuel du marché du travail, des tensions que le marché du travail connaît actuellement au Québec, notamment dans les régions. Donc, les partenaires auront l'occasion, à travers les travaux de la commission parlementaire, vous aurez l'occasion d'entendre différents partenaires de la commission qui auront, certains d'entre eux, des seuils à vous proposer. À la commission, nous avons convenu qu'aucun des 3 seuils n'était satisfaisant, mais nous ne suggérions pas de seuil comme tel. Sur la question de l'équilibre humanitaire, les partenaires sont tout à fait d'accord qu'il faut avoir en tête qu'il faut respecter cet équilibre-là entre l'immigration humanitaire et l'immigration économique. De même que d'ici 2029, de ne pas réduire les seuils d'immigration au Québec, au contraire, pour stabiliser le marché du travail dans la conjoncture, disons, turbulente à laquelle on fait face au Québec actuellement, notamment dans le choc tarifaire, mais également dans le contexte économique plus général. Donc, de ne pas réduire. Et si on le fait à partir de 2029 et les années subséquentes, de le faire avec douceur et faire en sorte d'éviter de créer de trop de turbulences sur le marché du travail. Les partenaires également souhaitent, la résidence permanente étant une clé de succès pour une bonne intégration à la société québécoise, d'augmenter les seuils d'immigration permanente et de faire en sorte de donner des ponts aux travailleurs, notamment aux travailleurs étrangers temporaires, à ceux qui sont dans le programme Expérience Québec, leur donner l'opportunité de pouvoir demeurer au Québec et de contribuer à la prospérité. Ça, les partenaires souhaitaient qu'on vous passe le message ce matin à cet effet-là qu'au cours des dernières années, l'enjeu de l'immigration permanente est un enjeu important et stabilise le marché du travail, notamment dans les régions qui ont des difficultés de recrutement de main-d'œuvre, d'intégrer des nouvelles personnes dans les régions, enrichir les communautés, permet une revitalisation des communautés dans plusieurs régions du Québec. Alors, les partenaires m'ont indiqué qu'ils souhaitaient que ce message soit passé. Je rappelle également qu'à la Commission des partenaires du marché du travail, qui représente 4 collèges, main-d'œuvre, employeurs, les réseaux de l'enseignement ainsi que le rôle communautaire des organismes d'employabilité. Les 4 collèges de la Commission ont tous été unanimes à réitérer que cette planification pluriannuelle doit se faire en tenant compte des enjeux que le marché du travail vit actuellement et dans cette perspective-là, bien sûr. Donc, pour nous, à la Commission des partenaires du marché du travail, cette consultation 2026-2029 est importante, d'autant plus que la Commission organise dans les prochaines semaines un important forum sur la productivité au Québec et notamment l'angle des PME. Au Québec, c'est souvent dans l'angle mort les préoccupations que les PME ont, leur main-d'œuvre, leurs gestionnaires, la capacité d'avoir accès à des programmes publics, la capacité d'avoir accès à une main-d'œuvre qualifiée également. Donc, ça met énormément de pression sur les entreprises et la main-d'œuvre actuelle. Donc, nous organisons ce forum en collaboration avec la ministre Derry pour faire en sorte de porter au Québec, faire bouger les aiguilles de l'horloge sur la question des travailleurs qui sont dans les entreprises petites et moyennes québécoises, qui sont
tissu économique du Québec pour plus de 90 de nos entreprises. Donc, dans le contexte actuel, bien, cette commission a souhaité être entendue ce matin sur les recommandations qui ont été soumises. Et comme je le disais d'entrée du jeu, la recommandation qui ne nous plaît pas, c'est celle évidemment des seuils, les chiffres, les 3 scénarios mentionnés. Alors voilà, Monsieur le Président, je souhaitais placer rapidement les enjeux pour la commission et entendre bien sûr les parlementaires par rapport aux mémoires de la commission.